Bienvenue dans le CFRL Podcast. Je suis Stéphane, co-gérant et head coach de la boxe CrossFit Rodelave, et dans ce podcast sportif luxembourgeois, nous discuterons avec celles et ceux qui ont comme point commun le sport, qu'il soit une passion, un art de vivre, une thérapie ou bien un métier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Stéphane, votre coach. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à snatcher votre deadlift grâce au jeûne intermittent. Pardon, je me suis pris pour un influenceur fitness sur Instagram. Bienvenue à tous et à toutes sur ce nouveau numéro du podcast CFRL. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en compagnie de Gilles. Gilles, comment tu vas ? Ça va, très bien. Merci pour l'invitation. Eh bien de rien, merci d'avoir répondu à l'invitation. Avant de commencer, je vais te laisser te présenter pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent situer un petit peu le personnage, et ceux qui te connaissent, c'est ton pied. Ils te connaissent mieux. Bon, moi c'est Gilles, j'ai 33 ans, je suis instituteur à Wormeldange, et voilà, ma vie c'est un peu consacrée au sport et aux chiens. Aux chiens ? Ouais, j'en ai 2. Ça c'est bien, 2 bonnes passions. Ouais. Du coup, voilà, alors on va directement attaquer. Nous on te connaît, la plupart des gens te connaissent, puisque tu es adhérent ici à la boxe depuis combien de temps ? Depuis 4 ans, non maintenant ? Puis ça va faire 4 ans, ouais, je suis juste venu... je pense une semaine avant le Covid. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je suis juste venu, toujours. Je retiens toujours mon premier vote. Je suis venu avec mon cousin Yannick. Ouais. Le premier vote, c'était avec les 100 pull-ups. Les 100 pull-ups, les 100 push-ups, les 100 squats et les 100 sit-ups. Angie. Voilà. Ok. Et avec la course à pied entre temps. C'était un dimanche ? Ouais, c'était un dimanche. Parce qu'il a dit, ça va te plaire, CrossFit, voilà. Il n'y a que le dimanche où je mets des votes. Ouais, je mets des votes comme ça. Les 100 pull-ups, tout le monde en cupping. Il y avait un mec, je pense qu'il a mis 4 minutes 30, donc 5 minutes. Mais c'était moi, non, le coach ? Oui, c'était toi le coach. Ce jour-là. Ouais. Donc, je me souviens plus, parce que je me souviens souvent des premiers votes des gens. Mais Il y avait Carlos. Mais je me souviens, je crois qu'on avait parlé de la course après, parce que je me souviens que tu avais couru super vite, et je m'étais dit, ok, le mec il court, mais il sait pas faire de pull-up. Je les ai fait en strict, les 100. J'ai mis 22 minutes, et on avait un time cap de 35 minutes. Donc... Ok, c'était combien, 400 mètres ? Ouais, c'était 400 mètres. Ok. Donc, il est bien ce format-là quand même, je vais peut-être le remettre dimanche. Ouais, ceux qui écoutent ça avant dimanche, dimanche vous connaissez le WAD, NG avec Duren. Et du coup 4 ans à la boxe, mais comme j'ai vu que tu courais bien, donc j'en ai déduit que tu avais fait de la course, et ça me fait rebondir sur ton passé sportif. Donc est-ce que tu peux nous en apprendre un petit peu ? Tu peux faire un petit récapitulatif de ton passé sportif jusqu'à maintenant, quoi, environ. Ouais, en fait j'ai commencé avec la natation. C'est que pas beaucoup de personnes savent. Donc j'ai commencé avec la natation et à l'âge de 3 ans. Et après ma passion c'était toujours le basket, mais comme je suis pas très très grand avec 1m80, je me suis dit il faut se lancer autre chose, et je me suis mis à la course à pied, l'athlétisme. Et là directement la première course, c'était un 500 mètres et j'avais 11 ans, et je suis devenu 6e alors que j'étais premier ou 2e pendant toute la course. Mais je ne savais pas que là où il y a l'arrivée, il y a la cellule photo, voilà. Je ne savais pas qu'il fallait courir là-dessus. Passer la cellule pour arrêter ton temps. Je me suis arrêté avant, du coup j'ai regardé les gens, mais non il faut passer, je dis ok. Merde. Voilà. C'est comme le gars, ça c'est un peu comme les gars en vélo qui fêtent leur victoire. Tu sais, avant la ligne d'arrivée, ils lèvent les mains, ils sont contents et ils sont doublés par le sprinter qui arrive derrière. Boum, c'est pareil quoi. C'est la même chose, t'as pas vu le week-end dernier ? Il y avait ou 2 week-ends derniers, il y avait championnat olympique du ice skating. Ouais. Il y avait une chinoise, en fait, ça c'est vraiment un tout petit tour, ils font 15 ou 20 tours en street skating. Et le deuxième tour, normalement ça dure, allez, on va dire 5, 6, 7 tours quand la course se lance. Il y a une chinoise, elle les a doublés, et puis elle était toujours derrière le peloton, on va dire. Eux, ils ont cru qu'ils étaient devant. Quand elle a sonné pour le dernier tour, eux ils sprintaient, elle était à l'aise à la fin.
Du coup, ils ont cru, voilà, c'est eux qui ont gagné. Qui ont gagné, non, ouais. non, c'était la chinoise Et qui voilà. était tout le temps devant, mais qui était à l'arrière du peloton. Dans le cul. Mais ça arrive souvent en plus, ce genre de truc. Hein. Ouais. On est dans l'euphorie de la victoire et on se rend pas compte, on regarde pas autour de nous. Et dans le CrossFit, ça se voit aussi. Hein. Ouais, c'est clairement. Et du coup, voilà, athlétisme, alors t'étais petit, t'as fait... Ouais. Bah, j'ai fait, on va dire de 11 ans à jusqu'à j'avais 30 ans. Donc 19, 20 ans, ouais. Ok. J'ai fait beaucoup, enfin, on va dire une bonne vingtaine d'années d'athlétisme. Avant de trouver CrossFit. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant, mais il y avait Yannick qui m'a un peu parlé pour venir voir, tester. Yannick, Charlet, ton cousin. Ouais. Yannick, si tu nous entends, big up. Et du coup, en athlétisme, c'était quoi tes spécialités? C'était le sprint. Au début, c'était plus 200 mètres et 400 mètres. Après, j'ai changé d'entraîneur, enfin, j'ai changé de club et d'entraîneur, et je suis passé au 800. Okay. J'avais quand même fait en respectablement 1,54. Ouais, 1,54. Le 800 en 1,54 ouais. Ok, bien. 1,54,8. Le 449. Ouais. Voilà, et le 1005, je sais même plus. Ah, t'allais jusqu'au 1005? Ouais, j'allais jusqu'au 1005. 1005, ça commence à être. Ouais, ça commence à devenir lent, mais pour un 800 mètres, voilà, il faut avoir l'endurance du 1005, mais il faut aussi avoir la vitesse du 400 mètres. Donc c'est un peu un mix des deux, donc j'ai fait les deux. Et le 100 mètres, jamais? Les 100 mètres, j'ai fait une fois 11,07, mais bon, c'était à l'époque, j'avais 19, 20 ans. Ok. Mais moi, et mon départ, c'était la catastrophe, donc je me suis vite dit, faut arrêter ces conneries-là. Et du coup, t'as arrêté l'athlétisme du jour au lendemain? Non, en fait c'était un processus. Là je fais encore toujours un peu d'athlétisme, mais rarement. Tout au début, je me suis dit, je me fais chier tout le temps de courir dans un cercle ou dans la forêt. Et à un moment donné, j'avais plus envie. J'ai changé de groupe, ça allait super bien, surtout à cause de mon meilleur copain, Charles Greten. Voilà. Si tu nous écoutes, big up. Voilà. Je fais ça à tout le monde. Quand même recordman du 1500 mètres. Ici au Luxe. Ouais, il était aux Jeux Olympiques. Ah mais bien. Finale. Donc voilà. Ok. Non, c'est beaucoup grâce à lui que je suis encore resté un peu dans ce game-là, on va dire. Et ouais, mais je me suis dit non, il faut chercher autre chose. Le CrossFit, c'était cool. J'ai bien aimé. Ouais, j'avais de la force, mais j'avais pas de technique. Ouais, bah ça c'est normal au début. Voilà, j'avais de l'endurance, mais je savais pas comment la mettre en place pour les différentes stations. Par exemple, les wall balls. Voilà, au début, 5-6 wall balls et j'étais cuit parce que je ne savais pas comment. Ouais, bien sûr. Maintenant, ça va. Et avant de bifurquer vers le CrossFit, donc tu faisais de l'athlétisme et là tu as fait tes études parce que tu as dit que tu étais prof de sport? Non, ouais, bah, j'étais prof de sport mais j'ai pas eu de CDI donc je suis instituteur. Ok, mais tu as fait des études dans le sport alors? Ouais, voilà, à Lille et en Angleterre à Leeds. Ok, ouais. Et c'était bien? Ah, c'était cool, c'était chez les ch'tis au début, j'ai rien compris ce qu'ils parlent. Tu m'étonnes. Du coup, ils m'ont fait des blagues, moi j'ai rigolé avec. Un an plus tard, je savais pourquoi ils ont rigolé. Bon, les ch'tis, si vous nous écoutez, on comprend toujours pas vos blagues. Ouais, après l'Angleterre, ça c'est autre chose quand même. Là, j'ai quand même vraiment connu comment on va dire, le professionnalisme dans le sport. Ouais. J'ai fait management et marketing, j'ai vraiment vu beaucoup de choses. On a travaillé avec Manchester United, par exemple. On a travaillé avec Leeds, le rugby de Leeds, qui sont quand même champions à plusieurs occasions. Ouais. Donc là, j'ai vraiment connu le mot sport dans une autre sphère. C'était vraiment... Ok. Ouais. Et du coup, trouver un boulot en tant que prof de sport au Luxembourg, c'est pas facile quoi. Bah, disons, il faut faire le concours, il y a toujours des places, mais il faut déjà réussir le concours. Bah, c'est là où j'avais des problèmes. Ok. Après, j'ai toujours bien aimé enseigner des gens, soit dans le sport, soit dans des langues. Voilà, donner un peu d'input de moi. Ok. Donc, du coup, je me suis dit, bah, école fondamentale ou lycée, pour moi c'est... Et là, tu es enseignant alors? Ouais, là je suis enseignant. Tu leur fais
Donc tu peux pas... Enfin, tu leur fais faire du sport ou pas quand même? Ouais, Ok. heureusement, j'ai eu de la chance. J'ai 3 heures de sport. Ouais. avec eux. Natation et voilà, le sport normal. Enfin, C'est toi qui choisis les sports que tu vas ouais, enseigner? moi, je peux toujours choisir. Ok, natation, ça va pas trop râler? Parce que natation, ça n'a pas trop de succès à l'école. Moi je me souviens que Non. quand il y avait les cours de natation, ben, comme par hasard, toutes les filles de la classe avaient leurs règles Ouais, en même temps, ouais. chaque semaine, pendant un an. Là, c'est c'est cycle bizarre. 3-1, donc ils ont 10 ans, ça va encore. Ouais, ça va. Oui, ça va va. Mais c'est vrai encore, que c'était toujours l'excuse de toutes les filles. Monsieur, je peux pas, j'ai mes règles, mais tu les as pas eues avant la semaine dernière, et il y a 2 semaines, et il y a 3 semaines. voilà, Je devrais voilà. t'inquiéter de ton cycle menstruel donc, chaque semaine. Non, ça va. En plus, on a la chance, on est une des rares écoles, une des seules écoles qui ont la piscine juste en annexe. C'est où? C'est quelle école? Vormeldange. Ah ok, Vormeldange, d'accord, ok, c'est à ouais, Vorme. ok. Donc on met 2 minutes à pied de la salle Ça, de c'est classe. bien, ouais, ça, c'est top. Donc ça c'est super cool. Et t'as choisi quoi comme autre sport pour eux? Natation Les autres sports, c'est on va faire au pif. Parfois c'est du hand, parfois c'est du basket, parfois c'est c'est course à l'obstacle. Ouais, ok. Ah, c'est bien quand même. J'arrive à faire un peu tout. Ok, Euh, cool. Et du coup, t'as découvert le CrossFit en faisant NJ, puis il y a eu le Covid, on t'a plus vu, ouais. et t'es revenu. Je suis revenu, ouais. C'était un peu comme une drogue. Ok. Non, en fait, je me suis bien dit que voilà, je me suis quand même encore entraîné. Bah, j'ai fait un peu plus de la course à pied Ouais. parce que l'accès était plus facile. Voilà, j'ai mis les baskets, et j'ai mis les écouteurs et je cours. Comme j'étais très nouveau dans le CrossFit, voilà, j'avais pas de wall ball, j'avais pas des dumbbells, j'avais rien à la maison, donc voilà. Ouais, mais je me suis dit que quand on fait pas beaucoup de muscu, et moi j'étais toujours un gars, ils m'ont surnommé The Tank à un moment donné, parce que je pesais 78-82 kilos pour un coureur de 800 mètres. C'est alors beaucoup. que pour les autres, ils étaient à, on va dire, 62. Ok, d'accord, ouais. Ok. Donc je faisais presque le double. Et pour une année, j'ai essayé, allez, je vais faire un 4, je vais descendre en poids, j'étais descendu jusqu'à 68. C'était cette année-là où j'ai fait mon record en 1,54 pour le 800, mais physiquement, je me plaisais pas du tout. Ouais. Franchement, j'étais... non, Ok, je ouais. me trouvais... C'était genre, si t'étais en t-shirt, personne n'aurait pensé que tu faisais du sport, quoi. Ouais, voilà, je devais sauter dessous la douche pour mouiller. Ouais, non, je comprends. Moi, pendant un moment, j'avais bien séché à une époque, quand j'avais commencé la muscu. Et en fait, je devais mettre du XS pour qu'on pense que je faisais du... Ouais. En fait, torse nu, on voyait que je faisais du sport, mais habillé, Mhm. ouais, ça va mec, tu fais du sport toi? Ouais. Bah ouais, connard. 4 fois par semaine. Ouais, bah moi aussi, j'ai commencé à mettre du S. Et à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas ça. Et du coup, je me suis un peu plus investi dans le CrossFit pour aussi faire des compound lifts, tout Ok. ce qui est le snatch, où je suis encore une merde. Mais bon, Je dirais rien là-dessus parce que voilà. on va pas parler du snatch aujourd'hui. Donc voilà, les clean and jerk, faire un peu plus de deadlift, les squats. Comme j'avais eu des grosses jambes à cause du sprint, voilà, mon deadlift et mes squats étaient toujours bonnes. Mais le haut du corps, ouais. Le haut du corps, voilà. Et c'est quoi qui t'a le plus branché dans le CrossFit? En fait, c'était la communauté, franchement. La communauté ici, c'était super. On m'a accueilli d'ouverts bras. Enfin, on s'est directement parlé. Voilà, tu m'as dit voilà, tu m'as encouragé pour les faire en strict. Voilà, tu voyais que je cours bien. Je me suis bien amusé. J'ai rencontré des gens. Ça me faisait envie de revenir. Et bah aussi à cause de ma femme. Enfin, Yannick, voilà, la famille qui m'a dit allez, on revient. C'est vrai que Yannick était déjà là depuis longtemps lui. Voilà, depuis 5-6 ans. Ouais, lui il est là au moins depuis, je pense, 2016, 15-16, un truc comme ça, je pense, Yannick. Voilà. Bah, ça fait quand même longtemps. Hein. Voilà, donc du coup, j'étais vraiment envie. Bah, au début, je me suis dit, je reviens toujours le dimanche. Ouais. Comme c'était un peu plus dans. C'était plus simple pour intégrer dans l'athlétisme. Ouais. Parce que tu faisais encore de l'athlétisme. Je faisais encore de l'athlétisme, okay. Voilà. Ok. Et du coup, t'as fait. Donc, t'as pratiqué un peu de CrossFit, t'as continué. Est-ce que t'as fait des compétitions en CrossFit? Bah, j'ai fait Liège. Bah, Liège-Showdown. Liège-Showdown. Ouais. C'était ma première le compète. Showdown Le Showdown ou Throwdown. Ok, ouais. C'était ma première compète où j'ai fait les qualifs.
Ok. Bah, je me suis dit, bon. Ah oui, je me souviens, ouais, je me souviens des qualifs quand tu les faisais encore ici, que tu devais faire un complexe ou je sais plus quoi. Ouais, un complexe, voilà, c'était 600 mètres de rameur. Ouais, et après il y avait. Suivi de. On avait 2 attempts pour un clean et front squat, et un clean, front squat et jerk. Je m'en souviens, ouais, voilà. je m'en souviens. Et du coup, t'as été qualifié? Bah, j'ai été le dernier qui s'est qualifié. Ok, donc t'étais quand même qualifié alors. Et j'ai été qualifié, je me suis dit, oula, bon, on y va. Bah, c'était cool, c'était une expérience, c'est autre chose. En athlétisme, voilà, tu as les différentes tentes que tu peux faire. Bah, si tu n'arrives pas à le faire ce week-end-là, bah, ok, tu le feras un autre week-end et c'est bon pour rentrer et voir. On va te mettre dans une autre série un peu plus lente ou. Voilà, ça va, mais ici c'était quand même autre chose. J'étais hyper nerveux, oh là là, j'ai vu les mecs, je me suis dit, bon, tu t'es inscrit en scale, les mecs font des muscle-up unbroken et tout, j'ai dit, bon, ils vont te fumer. Et bon, ça fait partie du truc, hein. Voilà, mais après je suis quand même devenu 9ème. Ouais, t'étais en quelle catégorie? Scale. Il y avait combien? Il y avait genre intermédiaire, scale, RX ou... Voilà, voilà, ça. Voilà. Après, voilà, je me suis inscrit en scale parce que, je dis, j'avais l'endurance, j'avais tout. Mais j'avais pas des big lifts. Mon clean à l'époque là, il était à 85. Mon clean and jerk 70. Ouais, bah écoute, en scale c'est bien ça. Voilà. Donc j'essaie encore pour ma qualif. C'est déjà presque du intermédiaire en fait, hein, quand tu remarques. Ouais, bah disons dans ma qualif, je savais au rameur, voilà, j'étais deuxième. Les 600 mètres rameur, j'ai mis une 41 ou une 42 pour les 600 mètres. Donc j'étais super bien. Mais le reste, je pense qu'au complexe, j'étais 120e, un truc comme ça. J'ai pris tous mes points là. Ouais. Donc je me suis dit, bah c'est bon, le scale, parce que les autres, bien sûr, aucune chance. De toute façon, après, il y a la gym aussi. Ouais. Il n'y a pas que les barres d'haltéro. Du coup, ta seule et unique compète? Grosse compète? Non, après j'ai fait encore le Amsterdam Throwdown. Ah oui, c'est vrai, je me souviens que tu avais fait. Je me suis aussi qualifié en tant que dernier ou avant-dernier aussi. Bon, moi c'est bien, t'es qualifié. Voilà, hein. moi j'étais. Et là c'était quand même aussi un autre niveau. Alors là, il y avait des gens aussi en scale. On devait chercher notre 3RM en incline. Le mec en scale qui a gagné avait 132 en 3RM. Putain. Moi j'avais sacré scale hein, quand même. 85. Ça c'est du RX, hein, du 130 ans. À partir de 100, de toute façon à partir de 100 kg déjà, c'est plus du scale pour moi. Voilà. Les conneries. Voilà. Après sur RX ils avaient 145 le premier. Tu vois, c'est quoi? C'est quelques kilos, c'est même pas une dizaine de kilos de moins. Voilà. Donc ça c'est de l'arnaque. Ouais. Bon, ça c'est le gros problème des compétitions où t'as les mecs qui s'inscrivent en scale pour rafler le podium, qui sont pas d'honneur, et bon, malheureusement ça arrive. Il devrait y avoir un surclassement obligatoire au niveau des perfs. Tu vois que le gars sur une épreuve il a 130 kg, bon toi tu dégages, allez on te met en RX. Ouais. Après il y a encore d'autres compètes. Ce qui était bien quand même au Amsterdam Throwdown, c'était si maintenant en RX et en intermédiaire, ils ont fait un classement pour tout, donc ils ont pris les 100 premiers, mais les 40 premiers sont en RX et les 60 qui suivent sont en intermédiaire. Voilà, donc ils devaient quand même... Plus t'étais fort, plus t'avais tes chances d'être avec l'effort du RX. Ouais. Voilà. Et ça c'est bien, ça remet tout le monde à sa place. Ouais. Voilà. D'accord, donc Amsterdam et... Amsterdam et Liège, voilà. C'était les seuls. Après j'ai encore une fois fait les qualifs pour St. Pauli en RX. J'avais aucune chance. Ouais, zéro. Bah, là, j'ai essayé, je me suis dit, allez, on va s'y lancer. Tu as tenté au moins? Ouais, j'ai tenté. J'ai quand même établi des nouveaux records personnels. Par exemple, le clean and jerk en 92. Ouais. Donc là, c'était j'étais super content. Voilà, donc j'ai tenté. Mais bon, pour jouer avec les grands gens, avec les grands mecs là, 92, c'est pour eux, c'est même pas un snatch. Oui, c'est leur barre d'échauffement. Ouais. Okay. Après, je me suis dit, il faut maintenant peut-être trouver quelque chose avec de l'endurance, une course à pied et des stations comme du crossfit. Et là, t'as découvert le Hyrox. Hyrox. Ouais. Ok, du coup, on va parler un peu de l'Hyrox alors. Donc l'Hyrox, pour ceux qui connaissent pas, tiens, t'es mieux que placé. Enfin, tu connais bien parce que t'en fais tout le temps. Décris-nous un petit peu, en quelques mots, genre il y a un mec qui arrive là, il dit je sais pas trop ce que c'est l'Hyrox, tu peux m'expliquer c'est quoi? Tu lui répondrais quoi? Je lui répondrais, c'est une course de fitness. T'as 8 fois 1 km de course à pied, suivi d'une station de fitness. C'est toujours le même parcours, voire le même schéma, ouais. Le même schéma. Donc ça commence toujours avec 1 km de course à pied, suivi d'un kilomètre de ski erg.
puis course à pied, puis les deuxièmes sessions c'est le sled push, Ok. puis le troisième c'est le sled pull, puis tu as les burpees sur 80 mètres. En broad jump. En broad jump. Donc un burpees plus un saut en longueur. Voilà. Après, tu as 1 km de rameur, Ok. tu as 200 mètres de farmer's carry, 100 mètres de lunge et 100 wall ball. Et tout ça, en fait, chaque exercice est coupé de 1 km run. Voilà, voilà. Ok. Donc ça c'est quoi? C'est la compète officielle? Enfin, c'est l'épreuve la officielle. Ça, c'est l'épreuve officielle du Hyrox. Donc, Voilà. quel que soit l'endroit où tu vas le faire dans le monde, ce sera celle-là. Ça sera celle-là. Toujours aussi le même. Et c'est ça, tout le même schéma. que ce soit en team ou RX ou scale ou quoi que ce soit, c'est Voilà. pareil? C'est pareil, c'est pareil. Après, il y a différentes catégories comme le pro, voire le open. Le open, c'est vraiment pour chacun. Ok. Mon père va en faire un à Cologne, Mhm. avec ses 71 ans. Il va en faire un. Bien. Et pour lui, par exemple, les sleds, on push, c'est seulement entre guillemets 150 kg, alors que pour moi, c'est 205. Donc il y a quand même. C'est 50 mètres, c'est ça? C'est 50 mètres, 4 fois 12,5. Ah ok, d'accord, tu fais des allers-retours. Fait les allers-retours, ce qui est violent. Ouais, parce que c'est chiant le virage. Enfin, pour Ouais. tourner rien que. Pour Ouais. tourner, ouais, non, ça va. Ouais. Donc du coup, ok. Alors toi un jour t'as découvert ça, tu dis tiens pourquoi pas tenter, il y a de la course, j'aime bien courir, Voilà. j'aime pas faire des muscle-up. Voilà. Pourtant, j'y arrive. Non, mais je me suis dit, allez, on va voir ça. J'ai parlé avec, je sais plus, j'ai parlé avec Jérémy à la boxe, qui en avait fait un à Oberhausen il y a. Qui GG, Riggy. mon associé. Ok. Ouais, GG, si tu nous écoutes. C'était en 2019, je pense. Il a fait un double et j'ai mis un perlé un peu. Et ouais, peut-être c'est pour toi. Du coup, je me suis mis un peu à la lecture. J'ai un peu vu. On avait un sled, on avait tout en fait. Je me suis dit, allez, on va faire du Hyrox. Ok. Moi, j'ai fait mon premier Hyrox. C'était où? C'était à Stuttgart Ok. en octobre 21. Ouais. Non, novembre 21. Novembre 21. Et ouais, en fait, j'y suis arrivé. Je me suis dit, bon, t'es dans la série avec j'étais dans la série avec le champion du monde, Ouais. avec le champion du monde en catégorie d'âge 16 à 24. Ok. Le record du monde à l'époque c'était 58 minutes. Les deux ils étaient déjà en dessous d'une heure. Je me suis dit, bon, je les ai vus, j'ai les gabarits, je me suis dit, bon, t'es plus vite, t'as plus de muscles. Voilà, Ouais, je vas. l'ai fumé, hein, je suis là, Aerox, Ouais. voilà, c'est moi. Disons, les premiers 2 km j'étais avec eux. Sur le. Ok. Ouais, j'étais deuxième, enfin j'étais le premier sur le skieur. J'étais le troisième en sled push. Et Et après. après, je me suis dit, bon, le sled push, eux, ils étaient déjà à la station 4 et moi j'étais encore C'est au quoi push. après le push? C'est le pull? Le pull, Ok. voilà. Et là, c'était un peu, en fait, ici j'ai. Donc juste pour ceux qui connaissent pas, le sled pull, c'est t'as une corde Donc, voilà. et tu tires le chariot. Aussi 4 fois 12. C'est quoi en fait? T'es 12 mètres et tu le tires ou alors toi tu dois par exemple tu dois marcher à reculons? Je dois le tirer ou je peux marcher en reculant. Mais t'es derrière les 12 Voilà, mètres il y a déjà. voilà, mais il y a une zone où je peux marcher. Donc il y a seulement Ok, une zone d'accord. d'1 mètre, voire 1 mètre et demi où je peux Donc me t'as le droit de faire déplacer. des pas en arrière pour t'aider. Voilà, Ok, d'accord. voilà. C'est qu'en fait tout le monde fait parce que. Et c'est quoi? C'est une corde, une grosse corde, style grosse corde. pour monter la corde quoi. Oui, voilà, voilà. Avec un, je sais pas le mot en français, carabine. Oh. Enfin, qui est attaché. Ah oui, dessus. avec un mousqueton là. vraiment. Voilà. Ouais. En fait, voilà, comme j'ai dit, je me suis dit, allez, là je vais les fumer, mais non, aucune chance. Ok. J'ai mis 1h42. J'ai encore. regardé 1h42 pour tout. pour tout, 1h42. Les derniers kilomètres, je faisais une course à pied, je faisais en 8 minutes. J'avais des crampes, j'avais tout, alors que, par exemple, mon 10 km record, c'est 33 minutes. Hein. Et là, je faisais 1 km en 8 Ouais, minutes. mais bon, ouais. Tu peux pas comparer avec ce que t'as bouffé avant quoi. Non, ça c'est vrai. Et genre là, ta première impression, c'était quoi le mouvement? Enfin, on va enlever le run parce que le run t'as Ouais. l'habitude. C'était quoi le truc qui t'a séché, que tu t'es dit merde, ça il va falloir que je le travaille parce que c'est en train de me ruiner Les la lunges. gueule. Les lunges. Les Ouais. lunges, j'ai mis. C'était les lunges, il faut dire en pro, c'est 100 mètres lunges avec 30 kg. Donc du coup, alors t'as 100 mètres de walking lunges, peu importe Voilà. le nombre que tu fais, la taille du pas. Voilà. Et les 30 kilos, c'est quoi? Un sandbag C'est un sandbag que tu voilà. portes où tu veux? Sur les épaules. En Il bac, d'accord, en BTN alors. Voilà, Ok. il faudra en fait que les deux mains touchent aussi le sandbag. Ok, Tu peux d'accord. pas, Tu peux pas relâcher les mains. Non. Et ton genou doit toucher le sol? On doit toucher et c'est extension complète. Extension complète de la La hanche, hanche. la montée. Voilà. Et donc t'as 50 mètres comme ça? 100. 100 mètres, pardon. 100 Ouais, mètres. ok. 100 mètres comme ça. Ça, après les 7 km de Ouais. course à pied et les 6 autres stations,
j'étais fumé. Hein. Alors, ouais, c'est ça qui t'a cramé. J'ai mis 15 minutes. Ouais. Putain, 15 minutes. J'ai mis 15 minutes là-dessus. J'ai mis 15 minutes là-dessus. En sled pull, j'ai mis 13 minutes. Donc là, c'était déjà demi-heure. Le mec qui a gagné, il a fait 58 minutes 20. Lui, il était déjà depuis longtemps. Bah oui, il s'est changé, il était déjà chez lui. Bah, j'ai vu des mecs qui ils ont déjà pris la douche. Ils sont revenus, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, oh, je cours encore. Mais pourquoi t'as choisi Erix pour premier, Elite, enfin je sais pas, c'est quoi, comment ça s'appelle les catégories? Pro. Moi en fait j'ai choisi parce que je me suis entraîné ici, sur le goudron, voilà, je me suis dit, allez, je vais mettre 150 kg dessus sur le sled, parce que c'était... Ouais. Et je me suis dit, mais ça avance super bien. J'ai regardé les records du monde, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment des records du monde. En sled push, ils ont mis 3 minutes 20. Ici, sur le parking, j'ai mis 1 minute 15. Je me suis dit, mais c'est quoi? Du coup, j'ai mis encore beaucoup plus. Parce que là-bas, c'est sur quoi C'est sur un tapis. Et ça glisse pas? Non, ça glisse pas. Je savais pas. Ah ouais? Non, je savais pas. Parce que toi, voilà, tu t'entraînes des fois au Basic Fit de Futz. Ouais, parce que c'est un tapis. John de Futz, tu nous écoutes. Et là-bas, est-ce que ça glisse mieux sur les tapis verts de Futz, par exemple que... ça glisse beaucoup mieux. C'est pour ça que j'y mets... Parce que moi, je fais un peu les deux, tu sais. Des fois, je vais au Basic Fit parce que j'ai envie d'être tranquille pour faire ma séance. Et je trouve que... je préfère le goudron en fait. Ouais, moi aussi. Je préfère largement la box, le parking de la box plutôt que là-bas. Ouais, parce que déjà le parking est beaucoup plus grand, donc là tu peux faire. Déjà ça, et même je trouve que, je sais pas, je trouve que ça glisse mieux et la sensation des pieds sur le sol est mieux aussi. Pourtant, ça glisse super bien en fait. Ça glisse super bien. Ouais. Parce que pour avoir les mêmes sensations, j'y mets. Peut-être parce qu'il y a que 10 mètres là-bas. Enfin, c'est quoi? C'est 12 mètres. C'est 12 mètres sur le sled, c'est 10 mètres. Donc là, j'y mets quand même 360 kilos. Ouais, plus sled, en fait, plus les sleds, pour avoir à peu près, pour avoir les mêmes sensations, ouais. Ok. C'est combien au Aerox le poids? Pour moi c'est 205 environ. 205 avec le sled inclus? Le sled, donc il pèse 40 kg environ le sled, donc t'es à 160-170 kg. Ça c'est en push, et en pull c'est 160, okay. 156, ouais. Donc t'es sorti des lunges, tu t'es dit ok, j'ai plus d'endurance dans les jambes, et t'es parti en courant, t'as mis un quart d'heure pour courir. Ouais, à peu près. Du coup j'étais devant les wall balls, les 100 avec 9 kg, je me suis dit... Ah oui, c'est la dernière épreuve les wall balls. Donc t'as 100 wall balls avec 9 kg. Ouais. Et j'ai mis aussi 9-10 minutes. J'étais cuit, j'ai fait des séries de... Attends, je pense que j'ai attaqué une série de 30, et après c'était des séries de 3. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Donc voilà. Et c'est quoi, c'est pareil que CrossFit, c'est 3 mètres, c'est combien la distance? Ouais, c'est la même, c'est 3 mètres et 10, c'est 3 mètres 10, ouais, et tu dois casser la parallèle, je suppose. Je dois casser là, voilà. Et après, ici c'est, au CrossFit, t'as une ligne sur le mur par exemple, tu dois juste être au-dessus. Ouais. Ici, si tu es trop au-dessus, c'est une no-rep. Donc tu dois vraiment mettre la balle le plus au centre. C'est pas sur une cible? C'est une cible, c'est une cible. Donc il faut la mettre le plus au centre possible. Ok. Ça dépend aussi un peu des judges, mais la plupart ils sont quand même... J'ai vu des vidéos de gars qui parlaient des juges de Aerox et des fois qui pétaient un câble parce qu'ils jugeaient n'importe comment sur certaines compètes et que c'était n'importe quoi. C'est vrai, tu confirmes? Je confirme. J'étais à Madrid là, en septembre. J'étais même dans la vidéo du mec qui a apparemment battu le record du monde sur le burpee broad jump. Ouais. Il a mis 1 minute 28 pour les 80 mètres. Je les ai vus et en fait il a toutes les règles, ils étaient pas respectées. Pas respectées. Déjà en se levant, on peut pas faire des pas. Lui, il s'est promené. On peut vraiment dire. Ah ok, d'accord. Voilà, c'est vraiment. C'est quoi du coup le mouvement correct? Tu fais un burpee, tu sautes et t'as pas le droit de faire un petit pas pour gagner de la distance. Ouais, c'est pas. Et si jamais tu sautes, imagine quand tu fais un long saut en longueur, tu perds l'équilibre, tu fais 2-3 pas, tu fais quoi? Tu reviens en arrière? Tu reviens en arrière. Ouais. Et en plus, quand tu fais le burpee, tes mains, ils ont seulement le droit d'être placés devant tes pieds, la longueur de ton avant-bras. De ton avant-bras. Donc autour, allez, on va dire 25-30 cm. Il y a des gens, là, lui par exemple, il faisait 1m90 environ. Ouais. Il s'est mis en planche tout le temps. Comme ça, il gagnait de la distance comme ça, ouais. Comme ça, il gagne toujours 1m50. En plus. C'est quoi la meilleure stratégie pour le burpee broad jump? C'est faire un grand saut? Non. Ou s'épargner des sauts en faisant plus de burpees? Faisait ça dans un mouvement. En fait, ne pas casser le mouvement. Ok. Moi par exemple, c'est que beaucoup de gens font maintenant, je fais mon burpee, je saute et je me mets directement en burpee.
Et dès que ma poitrine touche le sol, je me mets directement déjà en haut, mais je me remets pas à 100%, mais je reste penché vers l'avant. Ok. Comme ça, je fais un peu moins les distances, mais je reste en un roulement. Parce que c'est 50 mètres. Parce que c'est 80 mètres. 80 mètres, du coup, tu fais au moins 65 burpees facile, non, 60, non, j'ai fait autour de 30, 32. Quoi? Bah, ouais. C'est des grands sauts alors que tu fais aussi. Bah, j'ai fait des sauts de 2 mètres 10. Ah ouais, voilà. Parce que moi, je parlais, genre, tu fais un petit saut, tu sais. Ah, Si tu fais des petits sauts, t'arrives facilement aux 60 burpees, quoi. oui, si tu fais des petits sauts, mon père, il va faire... Parce que moi, j'ai déjà fait un WOD de merde, ça s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, il a un nom, je sais plus. C'est 400 mètres de burpee broad jump, tu vois. Ah, ça c'est cool. Et finalement, bah, c'est horrible parce que tu te tapes limite entre deux, tu fais presque 200 burpees. Ouais. On dirait pas en fait. Ouais. Les gens disent ah ça va aller, mais non, c'est cumul, Non. c'est juste ignoble à la fin. Ouais. Tu fais des petits sauts et tu fais tellement de burpees. Non, ça c'est vraiment... Bah après, voilà, il faut... Pour moi 2 mètres, c'est pas beaucoup, parce que si je fais comme ça, je peux facilement faire 2 mètres 70, 2 Mais mètres tu te fatigues 80. après. Mais je me fatigue, c'est ça. Donc mieux pour moi, c'est entre 2 et 2,15. Ouais. Et voilà, être continuatif et voilà. Ok. Donc ça va beaucoup Et mieux. du coup, t'es sorti de cette première compète. Ouais, et j'avais plus envie. C'est vrai? J'avais plus envie, Ah ouais? franchement. Ça t'a dégoûté? Franchement, je me suis dégoûté, je me suis dit, tu t'es entraîné dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui était marrant, c'est le mec qui a gagné et le champion du monde. Ils sont tous les deux, ils sont venus me parler. Ils m'ont dit, hey, t'as du talent, mais qu'est-ce que t'as fait? Les 2 premiers, t'étais À fond, vite, trop voilà. vite, ouais. Les premiers 200 mètres en skieur, j'étais en 1,28. Bah, parce que moi, je me suis dit, voilà, allez. Ouais, c'était un peu trop vite. Bah, c'est ce genre de truc, c'est la fin qui crame et pas le début, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, comparons à maintenant, où j'ai fait 1,41, tranquille, on va dire, et je peux courir les kilomètres après en 3,30, 3,40. Bah là, j'étais cramé. Je me suis dit, qu'est-ce que t'as fait? Après, j'en ai parlé, et c'est à cette façon-là où j'ai rencontré mon premier coach Aerox de l'Allemagne. Qui était basé sur Saarbrücken. Ok. Donc j'ai fait les allers-retours tous les dimanches pour m'entraîner avec lui. Ouf, ouais. Bah après on s'est entraîné pendant les 4, 5, 6 heures. Ok. C'est vraiment Ouais. le matin et le midi et encore peut-être le soir. Comme c'est quand même 1 heure de route. Mais il avait tout, il avait les sleds, il avait les lunges, il avait les sandbags, il avait tout. Donc on s'est bien préparé. Et du coup pour mon deuxième, je me suis inscrit en open parce que je me suis dit bon. Encore. Donc t'as Open et Pro? Ouais, Open et Pro, ça c'est en singulier, enfin quand tu fais seul. Tout seul, ouais. En team, tu as maintenant aussi le Pro, donc tu as les mêmes charges, mais tu peux le faire en duo. Donc tu dois courir ensemble, mais les stations c'est du fait I go, you go. Tu peux changer, mais si tu veux pas changer, tu changes pas. Tu divises comme tu veux? Voilà. Ok. Voilà. Ça, il y a maintenant en Pro aussi. Il y a mec, femme ou mixte. Ok. Ouais. Et du coup, t'as fait ta deuxième en Open, et là, ça a donné quoi? Bah là, ça donnait qualification pour le championnat du monde à Las Vegas. Je suis devenu 8ème. Ok, et donc du coup, alors, ok, donc là c'était où les Open, t'as dit? Là c'était à Munich. À Munich. Donc t'as fait ça, t'es arrivé 8ème. Ouais, je suis arrivé 8ème. Et t'as fait les qualifs pour la finale, enfin le championnat du monde. Le championnat du monde à Las Vegas. Et là tu dois garder le même statut Open. Non, là c'était de nouveau pro. Ok, donc d'accord. au championnat du monde c'est toujours pro. C'est toujours pro, toujours. Ouais, mais c'est ça, c'est bâtard quand même. Ouais. Parce que si t'es avec Open, forcément, t'es... Ouais, c'est que tout le monde dit, il faut changer ça. Soit dire comme leur slogan c'est le fitness race pour tout le monde. Bah alors, oui, restez sur le Open, mais ne faites pas des qualifications pour les championnats du monde en catégorie pro. Oui, voilà. Parce que ainsi, si jamais, parce que là, par exemple, à Francfort, en décembre, on était 250 en pro, on était autour de 30 pour la catégorie d'âge de 30 à 34. Ah, il y a des catégories d'âge? Voilà, pour se qualifier. Okay. Pour une place, non, pour 2 places, alors qu'il y avait le championnat du monde de 2021. Ouais. Il y avait un qui était sur le podium déjà 3 ou 4 fois le championnat du monde, championnat d'Europe. Donc déjà c'était une bataille. Il y avait le tout premier champion du monde aussi du Aerox quand il était lancé dans la première saison qui était là. Donc il y avait des élites, c'était un truc de ouf.
il y avait 2 personnes qui se sont qualifiées. Alors que si maintenant je me serais mis au Open, où je sais que je peux faire, peut-être, je ne veux pas dire un record du monde, mais pas trop loin, bah, ils avaient 5 ou 6 places. Et là, avec, je pense avec 1,07 en Open, tu étais qualifié, alors que par exemple à Madrid, tu étais 10e avec 1,01. En pro, aucune chance. C'est quoi les meilleurs scores? Là, Hunter McIntyre, il a fait 53 minutes à Stockholm. Voilà. 53 minutes. C'est le temps que je mets, je pense, pour courir 8 km, tu vois. Ouais. Le mec, c'est machine de guerre. 53 minutes, donc pour faire 8 km plus les stations. Il y a combien de stations? C'est 8? 8. Ouais. Oh. Et encore, tu as un rock zone, donc là où il y a les stations, tu as encore un parcours. Donc entre sortir de la station, c'est toujours encore, peut-être c'est 50 mètres, peut-être c'est 20 mètres, peut-être c'est 80 mètres, et puis tu vas te mettre sur le run. Donc en fait, c'est 8, autour de... C'est horrible, parce que là je me demande, j'imagine que si demain je mets un WOD à la boxe, 8 km de run, avec 100 wall ball et 80 mètres de burpees broad jump, je suis pas sûr que les gens le rentrent en 1 heure, quoi. Non, je pense que... je serais peut-être le seul. Je suis pas sûr que... Et c'est vraiment incroyable de se dire qu'il y en a qui font ça en 53 minutes. Quoi. Ouais, 53 minutes, c'est... Et du coup, bon, on va revenir juste sur Las Vegas. Ouais. T'as été qualifié? Ouais, j'ai été qualifié. Tu l'as fait alors? T'es parti? Ouais, je suis parti. C'était une expérience. Franchement, déjà les États-Unis, déjà Las Vegas. Championnat du monde, c'était autre chose. J'ai fait les teams championnat d'Europe en athlétisme au Portugal. Voilà, c'était... Athlétisme, c'est un grand truc. Mais là, c'est que les Américains en font, et la Aerox, c'est... ça, c'est les pros, ça, c'est la spécialité des Américains. Tu sais, il peut te rendre un enterrement, ça peut être un truc de fou chez eux. Ouais. Non, ça, c'était un truc du jamais vu. C'était vraiment... Je me suis dit, oula, ça, c'est... Ouais. C'était costaud. Et t'as fini combien alors? Là, j'étais 37e. J'étais 37e sur tous les qualifiés. 37e. Et ouais, j'étais un peu trop vite au départ. Ouais. Parce que j'aurais pu devenir vice-champion du monde de ma catégorie d'âge, où j'étais 7e. Ouais. Mais bon, c'était ma première année. Voilà, je ne savais pas vraiment où m'entraîner. Même si on a tout l'équipement ici, c'est quand même un mix de force et de course à pied. Ouais. Et en fait, c'est vraiment courir avec les jambes lourdes. Et moi, parce que finalement, les trucs vraiment lourds, la force, c'est que le sled. Ouais. Et le farmer, tu m'as dit que c'est combien le kilo? 32. En pro, c'est 32 par bras. 32 par bras. Et combien de mètres? 200. Ok. Ça encore, ça va, c'est pas... Ça va, mais il faut courir avec. Après, il faut avoir des techniques pour comment l'apprendre. C'est kettlebell ou dumbbell? Kettlebell. Kettlebell. Ouais. Parce que Hunter, par exemple, lui, il met 1 minute 03. Il met 1 minute 03 pour faire les 200 mètres? Ouais. Moi, je sais pas si je les fais en courant normal, le minute 0. C'est ça le problème. Je pense que j'arrive à le faire sur une ligne droite en moins d'1 minute quand même, ouais. Mais putain, avec des kettlebells. En plus, c'est pas 4 x 50 mètres, mais c'est souvent 8 x 25 mètres. Donc, t'as beaucoup de virages. Bah, moi, je suis autour de 1,25 à 1,30. Je me testerai bien, parce que j'aimais le farmer walk, je me testerai bien là-dessus. Et du coup, t'as fait ta compète à Las Vegas. T'étais content de toi? Déjà, la première fois que j'ai fait, je suis arrivé le mercredi soir. La compète est le samedi, avec le jet lag et tout. T'étais mort? Ouais. J'étais mort. Je pouvais pas dormir. Je pense que les 2-3 premières nuits, je dormais à 2h du mat et je me suis levé à 6h, 7h du mat parce que... T'as eu combien de temps, genre quand t'as su que t'étais qualifié, c'était combien de temps avant pour préparer tout? C'était en mars et le championnat du monde c'était en mai. Donc c'est tôt quand même. Ouais. Donc t'as eu 2 mois pour trouver ton vol, ton avion, les sous nécessaires parce que c'est quand même un budget quoi, juste aller aux États-Unis pour faire du sport quoi. Ouais. En plus, je savais pas au début si j'allais le faire, donc je l'ai pas directement pris ma qualif. J'ai fait une autre qualif, j'ai fait le championnat d'Europe à Maastricht, je suis devenu 4e de mon âge. Ouais. Là aussi, je me suis encore une fois qualifié et encore, je me suis dit, est-ce que tu veux vraiment maintenant à Las Vegas? Du coup, mon père a dit, écoute, c'est ta première année, fais-le. Oui, après voilà, c'est une expérience. Quand t'as ce genre de truc qui tombe dessus, tu te dis, ça va peut-être arriver qu'une seule fois dans ma vie, tu vois. Voilà. On sait jamais ce que le futur nous réserve. Tu sais, si t'en as marre, si tu te blesses, si un rock c'est fini du jour au lendemain, on sait pas. Voilà, on sait pas. Ouais. Mais
Ouais, je suis resté. Je suis resté. L'année dernière, j'ai fait championnat du monde avec ma copine. Alors là, voilà, ça c'est ça. Donc c'était il y a pas longtemps ça. Ouais, c'était en juin. Non, c'était mai à Manchester. Donc là, c'était en team? En team, là, j'ai fait avec mixte, en mixte. Et en pro? Non, c'était mixte, c'est toujours les Open mix. Oui, c'est open man et c'est pro women. Pro women a le même que le open man. On a fait ensemble. Et c'était bien? On s'est bien amusé, franchement. Ta copine, elle en fait beaucoup? Non. On vient d'en faire un à Maastricht. Ouais, voilà, ça il y a pas longtemps. Ça. Ouais, ça c'était il y a un mois. Quelques semaines. Là. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Même pas un mois, il y a 3 semaines. Donc ça c'était cool. On va dire parce qu'elle n'a rien fait pour s'entraîner. Pour s'entraîner. Alors on a fait un avec une pote à elle à Francfort un mois avant, mais là aussi, je pense qu'elle a fait du championnat du monde qui était en mai à Francfort où elle a fait un double avec une pote. Je pense qu'elle est allée courir 3 fois. Puis à Maastricht, elle a couru peut-être 25 km en tout. Comment ça pour l'entraîneur en 4 semaines. Donc... Bah ça va, enfin je trouve que c'est courageux de sa part quand même. Ouais, bah on s'est inscrit, on a dit voilà, et pour moi c'était un bon entraînement. Oui, après c'est un bon truc à faire avec sa copine. Voilà. Je trouve, là tu t'en fous, tu fais une bonne place, c'est cool, mais si... Enfin, moi je pense que l'intérêt premier à ce moment-là, c'est faire un truc quand même, partager un sport qui est cool. Et... Ouais, on a quand même fini 20e sur 250. Hein. Bah tiens, c'est bien. Et c'était en plus, voilà, nous on courait ensemble et moi je faisais les stations tout seul. Donc déjà, c'était moi contre les teams en station. Mais moi je dois m'adapter à elle pour la course à pied. Et elle court super bien. Pour une qui ne court pas, on va toujours fait les kilomètres en 5 minutes. Et les wall balls ils sont à combien là? Là c'est 6 kilos. Pour toi? Et toi, 4 pour elle en open, voilà, okay. Mais en mix c'est aussi 6 kilos. Okay. Bah, j'ai fait les 100 en unbroken. Unbroken les 100 3 minutes 20, un truc comme ça. Mais les stations, enfin les temps des stations, c'est toujours tu entres dans la station et c'est là déjà où le temps commence. Ok. Donc avant que tu touché t'as pas, voilà. Ça se lance direct, ouais. Ça se lance direct. Non, on s'est bien amusé, voilà. Du coup, la plus difficile, le plus gros niveau, c'était Las Vegas finalement. Bah, le plus grand niveau, Las Vegas, en ce qui concerne le championnat du monde, mais la compète où il y avait le plus grand niveau, je dois quand même dire, c'était soit Madrid, septembre dernier. Ouais. Parce que, comme j'ai dit, à l'époque, si tu faisais autour d'une heure, voire juste en dessous, c'était le record du monde. Là, tu étais 10e avec 1,01. Putain. Donc, c'était... Ton meilleur score, tu m'as dit, c'est en Open, c'est 1,04. Okay. Et en Pro, c'est 69. Pour l'instant, enfin 1,09. Mais putain. Là, samedi à Bilbao, ça va cartonner. Donc voilà, là tu pars. Ouais, demain. Tu pars samedi à Bilbao. Ouais. Et là, c'est quoi? C'est juste une c'est pas une finale, c'est aussi une compète et qualif. Depuis décembre, je m'entraîne avec Bo Wills, un Nouveau-Zélandais, un gars de la Nouvelle-Zélande. Ouais, néo-zélandais, ouais. Néo-zélandais, qui habite en Suisse. Et voilà, j'ai rencontré le nouveau à Francfort, on s'est parlé et je me suis dit. Je me suis entraîné, il y a un truc qui cloche, voilà, je savais pas comment me programmer. Et du coup, tu peux nous en parler un peu de ta prépa physique justement, ton entraînement? C'est quoi un peu tes routines hebdomadaires et ce que tu fais? Bah disons, avec lui j'ai changé. Donc pour l'instant j'ai fait normalement 2 séances de force par semaine. Force, c'est-à-dire? Donc c'est des compound lifts comme clean and jerk. Tu fais quand même encore de l'haltéro? Ouais, j'ai fait de l'haltéro. Mais c'est aussi des Bulgarian split squats, des front squats, back squats. Enfin, j'ai toujours plein de renforcements. Plein de renforcements. Après, j'ai un long run par semaine, donc un truc de 15 à 25 km. Ok. Ça, chaque semaine. Et ce run-là, tu fais en zone quoi? En zone 2. Zone 2, donc c'est vraiment du cardio long et basse intensité. Ok. Voilà, basse intensité. Ouais, je fais ça autour de 140 battements, enfin... Ouais, ok, ouais. De TFC, ouais. Voilà. Après, j'ai normalement station une séance. Ouais. Où je faisais des trucs souvent avec des cales, souvent avec différents paces que je dois garder en ski, en rameur, en wall ball. Et après, j'ai du spécifique du run. Par exemple, 4 à 5 fois 1600 mètres avec 1 minute de pause. Ouais, sur allure. L'intervalle. Voilà. Ça, c'est bien ça.
Ouais. Ça, je fais ça. Combien de fois par semaine tu t'entraînes? Disons 11 fois. Ouais, ça fait souvent que je me... Tu fais 2 fois par jour? Ouais. Souvent, je me lève à 4h30. Comme on a 2 chiens, voilà, et on doit s'organiser un peu. Souvent, je me lève à 4h30. Je vais au Basic Fit faire... je vais sur le tapis, course à pied, où je fais du sled. Comme ça, il y a moins de monde. Après le travail, je rentre et je vais faire mon tour avec les chiens et je fais mon travail que je dois encore faire, et je fais dans mon deuxième entraînement, soit d'ici à la boxe, renforcement, soit de les stations, soit quelque chose de plus spécifique du run. Ouais. Et t'as quand même un jour de repos dans la semaine ou pas? Oui, j'en ai un. Mais souvent je le mets, enfin je dis pas que je fais une vraie journée de repos. Je regarde plus les heures. Donc souvent, je fais chaque jour de la semaine, mais je veille à ce que je fais le long run du samedi à 9h. Et je fais la séance du dimanche le soir. Comme ça, j'ai pas vraiment un rest day, mais sur les heures, j'ai 40 heures de... à peu près. Tu t'es déjà blessé ou pas? Sur Aerox, non. Avec l'Aerox, non, jamais. Aerox, jamais. Depuis que j'ai fait CrossFit, je me suis pas blessé. Non, t'as jamais eu de bobo alors? Non, pas du tout. Ça c'est bien. Ça c'est. Tu fais genre pour de la récup, je sais pas, du sauna, des massages, voir un ostéo, un kiné ou bain glacé, tu fais quoi? Ouais, je fais bain glacé parfois, je fais parfois les kinés. Mais j'ai un rituel, par exemple, avant chaque compète, je vais au moins une fois pendant 1h, 1h30 dans les thermes à Mondorf. C'est ce que je fais avant les matchs de foot américain, moi aussi. Chaque fois, je vais là-bas la veille. Ouais, moi je fais toujours 2 jours avant. Pour être sûr de bien récupérer. Parce que j'adore le bain glacé, le hammam, le mélange chaud-froid, j'adore là-bas. C'est vraiment... Et du coup, justement, c'est ce que j'allais te demander, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu as des routines avant des compètes? Pour gérer, je sais pas, ton stress et tout. Par exemple, là, tu vas partir à Bilbao, tu pars là-bas. Est-ce que dans l'avion, tu médites, à l'hôtel, tu fais, des trucs qui te permettent de gérer ton stress? Comment tu fais? Est-ce que tu as des routines spéciales ou pas? Normalement, je fais un shake-out run de 3 à 5 km. Je fais quelques burpees, quelques push-ups, un peu juste pour activer le corps. Ça c'est quand la veille? La veille, normalement la veille. Demain, c'est un peu plus difficile parce qu'on atterrit vers juste avant 11h du soir. Et la compète, c'est samedi? La compète, c'est samedi à 18h. Ça te laisse la journée encore, ça va? Ça me laisse la journée. Donc, ce que je vais faire, c'est le samedi matin, je vais faire 3 à 4 km dans la ville. Dans la ville, Easy, vraiment easy. Pour activer. Et le stress? T'es stressé avant ou pas? Si tu demandes ma copine, je suis super stressé. Disons, le stress pour moi ça joue un rôle. Le jour où je suis plus stressé pour une compète, c'est ce jour-là où je vais faire ma dernière compète. Parce que j'étais toujours un type, je peux pas m'entraîner pour regarder mon physique dans le miroir. J'ai un objectif. Donc c'est plus que la performance et l'objectif, toi. Voilà. Même si quelqu'un me demande maintenant, est-ce que tu peux me passer pour faire un 10 km en 45 minutes, je dis, aucun problème, je le fais. Mais alors je fais tout pour que le gars réussisse. Dans un aspect, c'est de nouveau très compétitif. Stressé, oui, je suis stressé, absolument. Mais ici, je suis vraiment... Maintenant, je suis plus à l'aise, je suis plus stressé dans le fait que je sais que je vais m'améliorer. Parce que les deux dernières semaines, voire 3 dernières semaines, quand tu me parlais de mon planning, ça c'était l'enfer. Ça a changé depuis là? C'était... Beau m'a donné un programme, je l'ai regardé, c'était ignoble, c'était horrible. Franchement, j'ai jamais fait ça. Par exemple, j'ai fait les dernières 2 semaines, sans compter celle-ci, j'ai fait seulement en course à pied 170 km. En une semaine? Dans les deux. Dans les deux? Dans les deux. Juste en course à pied. Juste en course à pied. Donc c'est presque un entraînement finalement de coureur, quoi. Voilà. Et encore, c'était beaucoup de course à pied. Par exemple, une séance que lui a bien aimé, c'était 4 fois, 2 km de warm-up. Puis 4 fois 2 km de course à pied. Et j'avais le droit de choisir les stations que je voulais faire. Et après, quand j'ai fini ça, j'avais encore 4 fois 400 max, avec 1 minute de pause.
4 x 400, ok. 4 x 400 mètres Okay. max. Max, c'est-à-dire le plus vite possible? Le plus vite possible. Ok. J'étais mort. T'es mort là. Hein. Et encore, 2 jours avant, j'avais ce même schéma, 4 x 2000 mètres de course à pied, suivi de la deuxième partie du Hyrox, donc le rameur, 1 km, les Farmascali, les lunges et les wall balls. Et 2 jours avant ça, j'avais la même chose avec la première partie du Hyrox. Ok, je vois. Entre temps, j'avais encore un 18 Ça fait un beau volume quoi. Ouais. Et justement, ta copine, par rapport à tout ça, est-ce qu'elle est. Est-ce que des fois elle te dit, putain, tu veux pas. Rester à la maison. Au lieu de faire 11 entraînements par semaine, t'en fais 7 et le reste du temps tu passes avec moi? Ouais, c'est pour ça que je me lève le matin. Ouais. J'ai plus à comprendre. Après, voilà, si je dois faire des séances comme ça. Elle fait du sport, elle? Du fitness? Non, ou pas du tout. CrossFit, non? Franchement, pas du tout. Donc, elle t'a juste accompagné pour le plaisir, genre je vais faire un Aerox avec lui? Ouais, bah en fait, c'était à Amsterdam en 2022. C'était à Amsterdam. On est devenu un pote à moi. Un pote et moi, on est devenu deuxième dans un Hyrox double. Ouais. Derrière, à cette époque-là, les nouveaux recordman du monde. Ok. Et elle était, oh, mais c'est trop cool, c'est super, voilà. Et un mois avant, elle était à Bâle, où je suis aussi devenu deuxième en équipe. Et là, à Amsterdam, elle a dit, et tu sais quoi, est-ce que tu peux pas faire un avec moi? On va faire tranquille, mais je dis, ouais, si tu veux. Ouais, mais c'est bien. On va faire. Et à ce son-là, voilà, je me souviens encore, c'est une bonne anecdote. À Bâle, on était entre copains, on était une dizaine. Ouais. Et elle a bien aimé le concept, mais pour elle, le sport, voilà, elle fait beaucoup de promenades avec les deux chiens. Donc elle a une endurance de ouf, mais elle n'a pas de vitesse. Ouais. Parce qu'elle n'a jamais fait, ce qui est normal. Du coup, on était une dizaine autour d'un gym. Et il y a un pote qui dit, alors Melissa, quand est-ce que tu fais ton premier Aerox? Je dis, ouais. Elle dit, non, jamais. Jamais. Et finalement, elle était avec moi au championnat du monde à Manchester. Et c'est le même gars, on le voit, il dit, alors, j'ai fait une citation, 8 septembre, jamais de la vie. 26 mai, Melissa est là. Et là, elle t'accompagne à Bilbao, là? Ouais, non, là, elle peut pas. Non, mais elle t'accompagne... Non, mais pas en public, je parlais. Non. Ok, elle d'accord. peut pas. Elle était avec moi à Maastricht, là. Ok. Elle m'accompagne à Copenhague. Okay. C'est un sacré budget, non? Au bout d'un moment. C'est combien une compétition? Heureusement, moi j'ai la chance, avec mes perfs, je suis rentré dans un Team Maison. Ah. Donc ils me payent une nuit d'hôtel et le billet d'entrée. C'est combien sinon? Sinon c'est... Les billets d'entrée, si on est vite, c'est 60 € pour les 200 premiers tickets. Après c'est presque... Pour quelqu'un qui n'est pas dans un team, c'est presque impossible d'acheter un. Ah bon? 60, oui, parce qu'il y a les puits bias. Ouais. Donc là c'est un peu le calvaire, parce que là par exemple Birmingham, ils ont lancé hier Birmingham en 7 minutes 8000 billets. Ils étaient vendus. C'est un sacré succès, hein. Ouais. Et normalement, j'ai dit, achète un ticket, ça te coûte environ 100 € si tu fais toi-même. En double, c'est 200 €. C'est quand même cher. C'est quand même cher. Après, c'est... Voilà, il faut et c'est bien là-bas, les compètes, c'est bien... C'est bien organisé. Ouais. C'est bien organisé, ouais. T'as du ravitaillement, t'as des trucs comme ça? Ravitaillement à la fin, ravitaillement dans la rock zone, il y a les différentes stations. Ouais, voilà, parce que toi, par exemple, quand tu pars sur... Imaginons, je prends, je sais pas, Gérard, 50 ans, qui s'est mis en open. Le mec, il sait qu'il va se taper 1h30, 1h40 Il y a des ravitaillements quand même au milieu, tu peux t'arrêter. Ouais, il y a de l'eau, il y a du Red Bull, il y a ça. Enfin, en fait, seulement à boire. Parce qu'après, avec les déchets du... Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, on peut mettre des kebabs en plein milieu. Voilà. Kebab frites. Kebab frites. Voilà. Mais non, après, tu peux aussi tout prendre avec. C'est interdit pour quelqu'un qui te donne quelque chose à manger, à boire. Donc toi, tu peux porter ta gourde, porter ton shaker. Voilà. Il y en a qui font ça. Après, en open, voilà. Si maintenant, par exemple, mon père, il est à Cologne, si moi je lui donne quelque chose à manger ou à boire, il n'y a aucun judge qui va dire voilà, on va le disqualifier parce qu'il n'est pas là pour... De toute façon, ils vont voir. Voilà. Et toi, c'est quoi? Tu manges quoi, toi, avant une compète? Pizza. Pizza? Pizza. T'es sérieux, gros? Ouais. Non, mais combien d'heures avant? Pizza, nuit, pâtes la veille. Et le jour même, ça dépend.
4 heures avant. Une pizza 4 heures avant? Ouais, j'ai déjà fait ça. Ouah, t'as pas envie de gerber après? Non, pas du tout. Tu l'as digéré à ce... Ouais. Ok, bon, je dis ça, peut-être que ça marcherait, mais ok, Ouais. d'accord, une pizza, Pizza je m'attendais pizza. vraiment. Franchement, je m'attendais genre à 500 grammes de. Je sais pas, 150 grammes de riz, du poulet. Non. Mais je peux ok, pas une faire. pizza. Enfin, j'étais jamais le gars qui a fait ça. Ouais. Jamais. Même en athlétisme, j'ai comme. Tu bouffes plutôt de la merde? Ouais. Ouais, t'assumes, c'est bien. Ouais. Faut clairement. Parce que non, je peux pas. Ok, bah écoute, c'est bien. Une bonne pizza de temps en temps, ça fait du bien. Hein. Ouais. Et c'est quoi ta bête noire dans le Aerox? Genre l'épreuve que tu redoutes le plus, celle qui te fait le plus chier ou celle que tu galères le plus à chaque fois? Le sled pull. Le sled pull? Le sled pull. Pas parce que j'ai pas la force, mais c'est souvent le tapis. Parce que parfois t'as un sled et on connaît pas encore les raisons. Mais Ouais. parfois, ça dépend de l'événement. Par exemple, à Munich 2023, la moyenne était à 7 minutes pour le sled pull. Ok. Alors que je dis maintenant, à Madrid, c'était 4 minutes 30, la moyenne. Ok, ouais. Donc c'est selon le sol ou le sled? Les deux? Bah, peut-être. le sled, c'est pareil, il est pareil partout, mais c'est à mon avis, c'est le sol qui est Ouais. en dessous du tapis. Parce que ça se passe comment en fait? Aerox, ils arrivent dans une ville et ils louent une espèce de, je sais pas, de hangar et après ils installent là-dedans, c'est ça? Enfin, comme en anglais, on dit convention center. Ok, C'est ouais, bon, voilà, voilà. ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Centre de, ouais, ok. Et du coup, c'est pareil, c'est organisé toujours pareil. Ouais, c'est toujours organisé pareil. Donc c'est exactement le même. En fait, que si demain tu prends une photo de deux compètes d'Aerox, c'est les mêmes quoi. C'est presque les mêmes. C'est juste les layouts de la course à pied qui peut changer. Ouais, ouais. Ça dépend de l'endroit où ils font parce que. Il peut y avoir du parfois, dénivelé? Comment? Il peut y avoir du dénivelé sur la course? Bah en fait non, mais là par exemple à Miami l'année dernière ils ont fait un en outdoor Ok. et là c'était sur du sable. Ouh. Donc maintenant imagine les tapis sur du sable, sur le sled push je pense qu'ils ont mis en moyenne 10 ou 11 minutes Oh. parce qu'il y C'est avait du horrible. sable. Ouais, c'est horrible. Mais c'est pas con de faire une course sur du sable, ça change? Ouais, bah c'était marrant pour voir, mais les gens par exemple un des mecs qui était en élite, normalement il fait autour de 58 minutes, il a terminé en 1,27. Oh la vache. 1,27, ouais. 30 minutes de plus. 30 minutes de plus, il est devenu quatrième. Je pense que le premier à 1,21, 1,22. Ok, ouais. Si je me trompe pas, enfin c'était. Voilà, c'était un score. Bah, c'est le challenge, hein. Ça ouais. fait partie du truc. Ouais. Mais tu continues un peu le crossfit ou pas? Oui, je Ouais. continue mon crossfit. Est-ce que tu penses que le crossfit ça peut aider? Oui, La pratique mais- du crossfit c'est quelqu'un qui fait du Aerox? Ouais, il aide beaucoup. Bah, surtout, surtout déjà pour le sled push et pull. Les tractions que tu fais, les snatchs, les clean and jerk et tout ça, ça t'aide. Surtout en pull où tu dois activer Ouais. les muscles de la poitrine. Bah, les clean and jerk, le bench, c'est la même chose. La même chose, enfin le même pour les wall balls. Enfin, t'as les wall balls classiques, t'as les lunges, t'as les formes carry avec 32, voire 24 en open, voire 16 pour les open femmes. Ouais, ça t'aide franchement. Ok. Tu penses refaire un jour des compètes de crossfit ou pas, par contre? Bah oui, je veux bien. Compète, ouais. Ouais, je veux bien. Parce que là, c'est quoi ton objectif premier maintenant en sport? Bah, franchement, bah, pour En moi, ce c'est moment, Aerox. là. En ce moment, c'est Aerox. Tout simplement parce que bah, c'est comme tout le monde. Tout le monde fait enfin, tout le monde aime faire le sport dans lequel Oui, bien il est sûr, bien. ouais. Moi, j'étais pas toujours fan de la course à pied. Pas Ouais. du tout. Moi, ma passion, c'était toujours du basket. Mais en basket, voilà, j'étais trop petit, j'avais plus envie. À l'âge de 11 ans, je jouais contre des gars qui faisaient déjà 1m80, 90. Ouais. Moi, j'avais 1m85, donc, 45. Donc voilà, j'avais pas de chance. Donc là, en Aerox, je sais que si un jour le puzzle va ensemble, toutes les pièces sont ensemble, que j'ai une chance pour... Je crois qu'il y a moyen que tu puisses être dans le top 5, je sais pas, ouais. Dans le top, dans l'élite 15, et franchement, oui. Et là, est-ce que tu as déjà gagné des prix, que ce soit une coupe ou un prize, un prix par exemple de l'argent ou... Oui, à Rotterdam, j'étais devenu 3ème. Et du coup, tu touches combien pour ça? Là, j'avais touché 150 €. C'est tout?
Ouais, là c'était. Putain, c'était une petite compète. Ouais, mais quand même, c'est pas grand chose pour l'effort fourni quand même. Ouais. Après, t'as les grosses compètes, par exemple, là, ils ont instauré des majors. Ouais. Par exemple, si tu gagnes le major, dont il y a 4, c'est 6 000 euros. Okay. Seulement les majors. Si maintenant tu vas, cette année-là, si tu deviens champion du monde en élite, c'est 52 000 euros. Ok, élite, c'est jusqu'à quel âge? Elite, c'est en fait les 15 meilleurs de. D'accord, peu importe. Peu importe l'âge, voilà. 52 000 euros 52 pour le premier. Ça, c'est pas mal. Hein. Pour le premier homme et pour le premier femme. Là, après, il y a des. Après, par exemple, le Dubaï, qui est aussi dimanche. Si j'avais su, je me serais inscrit pour Dubaï. Le premier gagne 3 000 euros, le deuxième 2 000, le troisième 1 000. Et j'ai vu la starting list et franchement, je veux pas dire que j'aurais de la chance pour gagner, mais un top 5. Ouais. Un top 5, ce serait pas quelque chose de. Voilà. Et est-ce que, en tant que participant à Aerox, tu as quelque chose de la part de Aerox Compagnie, je sais pas, est-ce que tu reçois des trucs des fois de eux parce que tu as fait des bons scores ou des sponsors, des trucs comme ça? Est-ce que tu as des sponsors déjà, toi, par exemple? Bah, j'ai Team Eisen, par exemple, eux, et j'ai Garage Vinandi. Ok, oui, c'est vrai. Voilà, Garage Vinandi. Et après, voilà, avec 1h09 en pro, je suis peut-être parmi un des meilleurs, mais je suis encore loin des meilleurs. Parce que tu vois, par exemple, pour les Games, quand tu as les CrossFit Games, tous les athlètes qui sont qualifiés, qui vont là-bas, ils reçoivent un packaging, tu sais, ils reçoivent des chaussures, des t-shirts, des maniques, des trucs comme ça. Est-ce que quand tu es pour les championnats, pour la finale, tu reçois quelque chose de la part de Aerox? Je reçois un t-shirt. Je reçois un ticket pour l'after party, le plus important. Ah ouais, il y a ça aussi, il y a une after party après. Il y a une after party. Je reçois un ticket là, un t-shirt, ça sera tout. Ça c'est pour le normal. Maintenant, si tu es en élite, tu reçois quand même un goodie bag avec 3 ou 4 outfits. Ouais. Pour les majors, tu reçois toujours un t-shirt seulement pour ce major. Ouais. Donc cette année, il y a Chicago, Stockholm, Washington et Vienne. Ok. Vienne aussi? Vienne, ouais. Okay. Pas demain. Mon entraîneur. Il y en a plein là, en fait. En un week-end, il y a Dubaï, Vienne et Bilbao. Ouais. Bah, mon entraîneur, Beau, demain, il participe en élite. Ok. Il est déjà qualifié pour le championnat du monde parce qu'il était parmi les 3. Non, il était 4e. 3e ou 4e non, il était 3e à Stockholm. Donc, ça, c'est une auto-qualifier pour le championnat du monde en élite. C'est toujours à Las Vegas? Non, cette année-là, c'est à Nice. Oh. Ouais. Ah, mais oui, Nice, oui, parce que je crois. Ouais, c'est à toi que j'avais dit non. Je connais quelqu'un qui m'a demandé si il pouvait avoir une préparation pour celui de Nice, mais lui, il y a des Open aussi. Ouais, il y a des Open aussi. Enfin, le championnat du monde de la saison 23-24 en juin, c'est à Nice. Voilà, parce qu'après, il m'a pas dit la date, donc je pense que c'est ça, il m'a dit Nice en tout cas. Ouais, mais le Open, ça c'est le Open de Nice, c'est le 18 octobre. Donc ça, c'est Flo. Flo, si tu m'entends, tu vas beaucoup courir. Ouais, tu vas courir, prépare-toi. Ouais. Ok. Et il y a aussi Fabio qui s'y met. Ouais, donc Fabio, mon associé, ouais. Lui, il fait à Rotterdam en avril. Ouais, le 6 ou 7. Ça. Voilà. Le 6 ou 7. Ouais, j'ai entendu son ça. Premier. Bah, Yannick s'y met aussi à Karlsruhe. C'est vrai? Ouais. Ça, c'est cool. Mais je trouve que c'est cool, le Aerox. Moi, j'aime pas trop courir, donc ce serait vraiment chiant pour moi. J'aime beaucoup le sled, j'aime beaucoup le farmer walk, il y a des trucs que j'aime bien. Burpees broad jump, je trouve ça plus cool que des burpees classiques, tu vois. Mais le 8 km run... Il faut pas le regarder en 8 km, il faut regarder... Ouais, je sais, mais tu vois... 1 km. On va dire que depuis que je fais du foot américain, moi, mon run, on va dire que ma course, c'est 50 mètres maximum en sprint que je travaille. Ouais. Mais c'est vrai que... Mais ouais, non, c'est... Mais justement, c'est pas... Est-ce que le fait que ce soit toujours les mêmes compètes, ça enlève pas le plaisir de la surprise? Bah, t'as toujours une surprise avec les sleds sur le tapis. Ouais, donc, mais là, tu sais toujours à quoi t'attendre, quoi, comme mouvement, ouais, c'est ça. Mais je trouve, comme je viens de l'athlétisme, ouais, ok. C'était toujours le... Ok, ouais. Parce que moi je parle en tant que crossfitter, surtout dans le sens où l'intérêt de... Enfin, au crossfit, quand tu vas dans une compète, tu sais pas du coup à quoi t'attendre, hein. Tu vas faire des muscle-up, du run, de la natation, mais c'est pour ça que tous tes entraînements sont adaptés à des trucs que tu peux pas contrôler, à des trucs nouveaux, tu vois. Bah là, finalement, l'aérox, tu travailles un petit peu toujours. Ouais, tout dans la même finalité, quoi. Voilà. Après, il faut choisir qu'est-ce qui va pour toi pour t'améliorer en aérox.
Par exemple, pour moi, c'est beaucoup course à pied et beaucoup de charge. Toi, ton point fort, c'est la course à pied. D'accord. Course à pied et les orgues. Les ski-orgues, les rameurs, voilà, Ok. les rameurs. Donc tu continues à bosser quand même sur tes points forts pour être encore meilleur. Oui, Pour, oui, mais pas si beaucoup. Enfin, mais par contre, voilà, tu bosses aussi. je bosse beaucoup. Enfin là, j'avais, par exemple, les lunges. Le lunge, c'était vraiment mon point faible. Là maintenant, à l'entraînement, j'ai fait les 100 mètres autour de 3,30 à 3,40. Ok. Alors qu'à l'époque, j'étais à 7, 6, 7, 8 minutes. Donc, ça, c'est l'avant-dernier. c'est ça, c'est l'avant-dernier. Donc là maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, je fais pas beaucoup de travail sur le ski-org, enfin sur rameur. Ouais. Je fais de temps en temps, mais là, je fais vite. Et en plus, tu me diras, ça c'est hyper simple à mettre en place, tu vois. C'est pas. C'est pas le genre de truc qui te prend du temps, tu sais. Un jour, tu sais pas quoi faire à l'entraînement, tu te dis, bah, tiens, je vais faire du monostructurel ou alors je vais faire du cardio, et voilà. Voilà, ça c'est ça qui me plaît. Il y a toujours quelque chose où tu peux travailler. En CrossFit, moi, je tente à faire plus ce que j'aime bien faire. Forcément. Voilà, donc comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors qu'en aerox, tu peux pas. En aerox, t'as toujours. Après en aérox, voilà, parce que tu sais ce que t'as en fait. Voilà. Qu'en CrossFit, c'est un peu plus frustrant parce que tu peux bosser toute l'année sur un truc. Et à la compète, imagine, tu tombes sur des pistoles et c'est le seul truc que t'as pas. Voilà. Et ouais, c'est vrai que je pense que à l'aérox, tu dois plus t'en vouloir si tu loupes ta compète parce que tu te dis j'avais quelques éléments à bosser et je les ai pas fait. Voilà. En CrossFit, c'est plus difficile parce que sur une plage hebdomadaire, il faut quand même réussir à tout rentrer. C'est difficile, ouais. Et là, imagine, moi demain, je me mets à l'aérox. Ce serait quoi tes conseils que tu me donnerais? Tu me dirais quoi? Acheter des bonnes chaussures de course. C'est ça. Ça, c'est parce que je vois des gens qui courent avec des Metcon. Ne faites pas ça. Non mais putain, mais qui court avec des Metcon? Ne faites pas ça, surtout. Et il faut, enfin, si je dis ça, investir dans des bonnes chaussures de course à pied. Ne prenez pas des chaussures avec des plaques de carbone si vous n'avez jamais couru, parce que ça sert à rien. Il y a des marques fabuleuses pour 120, 130 euros qui font des chaussures pour la vie quotidienne de la course à pied, pour l'aérox, qui sont super bien. Ma copine a commencé avec ça, elle est toujours contente. Et tu conseillerais de faire une compète directe? Tu dis à quelqu'un, inscris-toi en open, tu vois ce que ça donne? Ouais. Le premier c'est plus pour dire j'en ai fait un. Et tu vois, vois comment ça se passe. Parce que t'as toujours quand tu connais pas quelque chose, c'est quand même stressant, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois les vidéos, moi je regarde des vidéos aérox parce que depuis que je prépare Fabio, j'ai dû regarder pas mal de trucs. Et tu sais que c'est un gros bordel des fois. T'as 1 milliard de personnes, t'as tous les skieurs alignés, ça fait flipper quand tu connais. Enfin, ça peut être flippant quand tu connais pas, quoi. Bah à Francfort par exemple, c'est une usine de machin, quoi. Ouais, bah à Francfort il y avait 55 skieurs alignés d'un côté. Donc la zone pour entrer dans la station, elle faisait déjà 60 mètres. Et donc, tu fais quoi? C'est premier arrivé, premier skieur? Voilà. Premier, deuxième, troisième. Donc t'arrives en dernier, tu cavales plus que les autres, quoi. Non, en fait. Et tu dois aller au bout. Non, en fait, oui, mais tu rentres. Ah, mais tu pars du bout. Oui, ok. Oui, tu rentres d'un côté et tu sors de l'autre côté. Ouais, okay, donc pour chacun, ça vaut au même. Mais voilà, c'est un peu. Parfois, tu vois des temps des skieurs qui font 3 minutes 20, alors que qui est toujours pendant 1 minute 40, voilà, tu as tiré par 500 mètres. Par exemple, à Maastricht, il y avait temps aligné. Moi, je faisais les kilomètres en moyenne de 1,41, 1,42, alors que dans la station, le temps, c'était quand même 3 minutes 52. Parce que le chemin pour y arriver et pour sortir, c'était hyper long. Mais t'as un juge attitré pour chaque truc ou alors c'est le même juge qui te suit tout le temps? Non, t'as des juges pour chaque élément. Bah, la plupart c'est au wall ball parce que voilà, là, bien sûr. Les reps. T'as encore quelques-uns pour les burpees à cause des standards et des lunges. Les skieurs sont déjà pré-réglés sur la distance? Oui. Non. Ok, tu d'accord. fais ça et dès que t'es à 1000 mètres, tu peux partir. Ok. Voilà. Tout au début, tu devais même lever ta main et attendre le juge. Qui vienne voir. Voilà. Mais comme ça a fait. De toute façon, c'est facile à vérifier après, hein, si t'as grugé. Et le rameur, tu m'as dit, c'est 1000 aussi? 1000 aussi, ouais. T'as pas de vélo, il n'y a pas de bike, quel que soit le bike, il n'y en a pas. Okay. Bien, ok, mais écoute, ça fait déjà 1h10 qu'on est lancé. Ouais. Je pense que moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. T'as des trucs à rajouter ou pas? T'as fait des Spartan Race toi aussi, non? Je voulais faire. Je pensais que t'avais déjà fait. Non, je voulais faire un il y a 2 ans en plus. Non, 1 an et demi, 2 ans. Aux Pays-Bas, mais j'étais malade.
Ok, d'accord. Je sais pas pourquoi je pensais dans ma tête que tu avais déjà fait des Spartan Race. J'avais dit que j'allais faire un, mais jamais. Ouais, mais j'ai un faux souvenir d'avoir vu une photo de toi pendant un Spartan Race. Tu vois, non, ça c'était pas moi. Donc c'est un mélange de Hyrox et Spartan Race, je pense. Non, c'était pas moi. Cool. Bah, écoute, j'ai encore une question, oui. Quand est-ce que toi tu t'y mets? Quand ils passeront le run sur 100 mètres et qu'ils rajouteront donc tes petits challenges, quand il viendra au Luxembourg, on fait... Alors je veux qu'ils mettent une station bench press. Sans rep à 100 kg. Bah mec, même là, il y a des gens... Là, j'accepterai, tu vois. Je me dis, ok, si je vais prendre mon temps sur le run, j'essaierai de les rattraper sur le bench quelques-uns. Non, je t'ai dit, je sais pas. Après, je pense que Fabio, si je peux aller le voir, j'irai le voir, parce que ça me ferait un week-end à Rotterdam, je vais voir avec Sarah si elle veut venir. Mais déjà voir la gueule qu'il aura quand il va sortir de là. Alors là, tu vas rigoler. Et pour voir un petit peu, moi j'aimerais bien voir quoi. Après, je dis pas que j'en ferai jamais, mais je pourrais pas avoir la même passion que t'as pour ça, dans le sens où je pense que j'aurais du mal à m'entraîner toujours avec la même finalité, tu vois, c'est ça. Non, ça c'est compréhensible. Bah, voilà. Mais après, par contre, oui, aller voir, par contre, ce serait intéressant et je vois. Le 16 mars à Karlsruhe. Mais il faut cavaler quoi, 8 km, mec, 8 km, j'ai pas fait ça depuis longtemps, moi. Non, c'est pour ça, viens le 16 mars à Karlsruhe. C'est où ça, Karlsruhe? Karlsruhe, c'est à 2 heures d'ici. C'est où, en Allemagne? Ouais, ok, je précise, ok. Parce qu'il y a c'est le 16. Février? Mars, 16 mars. Et non, je suis à Paris. Ah. Comme par hasard, je suis à Paris. Et oui, désolé. Et même pas pour un Aerox. Hein. En plus, je suis vraiment à Paris, quoi. Ok, bah écoute, j'ai hâte de voir Yannick, tiens. Comment il va s'en sortir. Maïté, elle le fait ou pas? Non. Non. Seulement Yannick? Ouais, seulement Yannick, mais il y a encore un autre de la boxe. Ah bon? Ouais, je sais plus son nom. Mais est-ce qu'il s'appelle aussi Stéphane? Non, Stéphane, il y a Gal CrossFit, ou comment il s'appelle sur Instagram. Ah ouais, maintenant il s'entraîne à... Il est plus là maintenant, il s'entraîne à... Je sais plus s'il est à Birkroll ou à 1839. Jérôme, ouais, il m'avait lui, il le fait. Ok. Il le fait. Et Manu, notre... Manu Magnesia... Non, il veut faire ça? Il veut faire. Hein. Bah, tu me diras, sur lui, il a le mental pour. Ouais, il a le mental. Et il a le cardio pour. Ouais. Mais lui, je le verrais bien là-dedans, par contre. Ouais, mais en open. Les oui, qui teste, mais après, je le verrais bien. Après, parce que les wall balls, malgré sa petite taille... il tient le coup, hein. Il tient le coup, mais moi je vois le problème avec les sled push. Il a certainement les capacités à... Après, il n'en fait jamais, donc ça se travaille, quoi. C'est ça. Mais Manu, ouais, je le verrais bien. Manu, si tu nous écoutes, voilà. Inscris-toi. Va là-bas, inscris-toi, fais pas chier, t'as pas le choix, sinon tu dégages. Bah écoute, c'était cool. Ouais. Ça t'a plu, ça va? C'est bon? Pour mon premier, c'était super. Ben, bonne chance pour ce week-end. Merci. Normalement, le podcast, je le mets en ligne samedi, donc du coup, ceux qui l'écouteront dans la journée, ils sauront que le jour même, t'es en train de crever. 18h, il y a même un live stream sur YouTube, oui. Sur YouTube, ils ont fait. Hein. Tu mets quoi comme t-shirt quand tu vas là-bas? T'as un t-shirt Aerox ou t'as un t-shirt de la boxe? J'aimais pas les t-shirts du tout. Ah, t'es torse nu? Ouais, parce qu'il fait si chaud. Non, il fait si chaud. C'est vrai? Ouais, j'ai essayé 2 fois avec un t-shirt. Ça va pas du tout. Le wall ball, il est trompé. Et ça, c'est... Ouais. Ça marche, mais écoute, bonne chance pour samedi, amuse-toi bien. Merci. Et merci à ceux qui nous écoutent. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et si jamais vous avez quelque chose à raconter dans le sport, vous voulez raconter votre vie, je suis à l'écoute et les gens aussi, donc n'hésitez pas à m'écrire. Merci à tous et encore merci Gilles. Merci. À bientôt. Allez, ciao tout le monde. Ciao.